ô amertume, ô esprit impitoyable, ô impatience, ô irritabilité, ô envie des réalisations des autres, ô égocentrisme, ô lascivité, ô luxure, ô ambitions égoïstes, ô amour du pouvoir, louange ô esprit indépendant, sans engagement, ô manipulation à nos propres fins et pour notre bénéfice, ô indifférence au bien-être temporel ou éternel de ceux qui m'entourent, ô matérialisme. Voyons la gravité du péché tel que Dieu le voit. Ne prenons pas à la légère le péché scandaleux ou raffiné que ressentez-vous honnêtement dans votre marche dans la vie chrétienne. Vous sentez-vous mieux que les autres. Pensez-y et méditez-y au plus profond de votre cœur. Peut-être qu'en secret, je ne sais pas, comme ça j'espère que ta prière quand tu te lèves est: Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. L'agenda derrière la Passion du Christ résumé. Une réflexion sur ce que la Passion du Christ entendait accomplir chez les pécheurs par Félix Ramirez. L'agenda derrière la Passion du Christ, titre 2, 11 à 15. Introduction. Changement. Tout le monde parle de changement. Les gens vivent animés par le désir de changer. À majuscule accent grave. L'intérieur de tous les êtres humains, il y a le désir de ne pas rester le même. Nous ne sommes pas satisfaits de l'état des choses. C'est pourquoi nous n'aimons pas la monotonie et recherchons la variété. La variété est un changement. Un exemple en est le 31 décembre, date à laquelle les gens proposent d'apporter des changements dans leur vie, des changements qui pointent vers une nouvelle direction, de nouveaux objectifs, de nouvelles destinations et de nouveaux rêves à réaliser. Mais il n'y a pas qu'au niveau individuel qu'il y a une volonté de changement. Tout autour de nous est motivé par un désir de changement. L'école est une institution conçue pour réaliser des changements dans la société à travers l'éducation des enfants et des jeunes. Les politiciens sont également intéressés par le changement, car ils le prennent comme un drapeau pour se présenter aux élections. Le gouvernement, et particulièrement celui en place, parle des changements qui ont été réalisés. Les prochaines élections des maires et des députés seront l'occasion de produire un changement dans notre État. En parlant de questions personnelles, des organisations telles que ANA et Ovreate visent également à fixer des objectifs plus élevés pour que les gens apportent des changements importants à certaines habitudes considérées comme nocives pour la santé. Les religions s'intéressent également aux changements, nouveaux ou anciens. Leurs objectifs incluent que les gens soient différents, meilleurs, même s'ils diffèrent dans leur manière. Bref, le changement est une préoccupation qui préoccupe toujours les gens, qu'ils soient religieux ou non. En ces jours proches des événements de la Semaine Sainte, nous voulons voir, à la lumière de la parole de Dieu, ce que signifie réellement ce que nous appelons l'Évangile. Comme vous le savez, le film La Passion du Christ est enfin arrivé à Mérida. Ce qui